Ce que nous voyons ici, ce n'est pas un simple acte, mais un véritable certificat de décès symbolique brandi contre l'Algérie. On annonce son agonie comme on proclamerait la fin d'un empire. Et au centre de ce scénario trône la Kabylie, région pivotale, terre d'élite pensante et de mains expertes, adossée stratégiquement à la capitale. C'est là que tout se joue. Abdou Semmar, avocat autoproclamé de Ferhat Ménani, s'érige en défenseur d'un projet chimérique pénétré, une entité fictive nommée République de Kabylie. Mais l'Algérie, loin de rester spectatrice, a répondu avec la fermeté d'un rempart que l'histoire n'a jamais su ébranler. Car tôt ou tard, Semmar et ses semblables seront rappelés à la réalité du sol algérien. Ni l'usure du temps, ni les cartes géopolitiques ne peuvent masquer cette vérité. L'État algérien n'est ni une anomalie, ni un mirage. C'est une forteresse enracinée, une puissance régionale que les complots les plus habiles n'ont jamais réussi à fissurer. Et ceux qui ont troqué leur intégrité contre des promesses étrangères finiront par s'échouer comme des épaves contre ce roc national. Ce que nous avons récemment observé comme tentative médiatique dérisoire d'amplification menée par le dénommé Abdou Semmar qui s'acharne à insuffler une âme dans un cadavre appelé le mouvement séparatiste, MEK, n'est rien d'autre qu'une preuve éclatante de l'état de faillite et de désespoir dans lequel se trouvent ceux qui ont parié sur la division de l'Algérie et ont échoué lamentablement face à la conscience du peuple algérien et à sa cohésion exceptionnelle avec les institutions de l'État, en particulier l'armée nationale populaire héritière de l'armée de libération nationale, qui veille à barrer la route à quiconque tenterait de porter atteinte à la sacralité de l'unité territoriale et à la souveraineté nationale consacrée par le sang d'1,5 million de martyrs. S'interroger sur la capacité de Ferhat Ménani ou d'autres mercenaires à entrer dans cette république fantôme qu'ils ont proclamée dans des salles fermées d'hôtels parisiens est une question dont la réponse est ironiquement évidente. La réalité du terrain en Algérie, notamment dans la digne région de Kabylie, démontre sans équivoque que ce mouvement ne dispose pas d'un gramme de légitimité ni d'acceptation populaire. S'il prétend représenter le peuple et exercer une souveraineté, où sont donc les foules sorties soutenir cette prétendue proclamation? Nous avons vu comment des millions d'Algériens à l'intérieur comme dans la diaspora ont totalement ignoré cette farce grotesque. Même la communauté algérienne en France, qui dépasse les 7 millions de personnes, n'a vu sortir que quelques dizaines de mercenaires et d'agents étrangers recrutés par le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie depuis le Québec, la Corse et certaines régions marocaines connues pour leur hostilité historique envers l'Algérie, afin de mettre en scène un spectacle misérable au cœur de Paris, à des milliers de kilomètres du sol algérien, dans une tentative désespérée de fabriquer une propagande médiatique au service d'agendas de services de renseignement étrangers. Pendant ce temps, les rues de Tizi Ouzou, Béjaïa et Bouira continuaient de vibrer d'une vie nationale algérienne authentique, rejetant toute atteinte à l'unité du pays. L'Algérie a répondu avec des moyens lourds, une réponse qui ne s'est pas limitée à des communiqués de condamnation, mais qui s'est traduite par une stratégie préventive globale ayant paralysé les mouvements de ces traîtres et de leurs bailleurs de fonds. La diplomatie algérienne aujourd'hui, sous la conduite du président de la République Abdelmadjid Tebboune, a retrouvé son éclat et sa force en tant qu'acteur incontournable dans les équations régionales et internationales, que ce soit dans les dossiers de l'énergie et de la sécurité au Sahel africain, ou dans les instances onusiennes en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité. L'Algérie, qui classe le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie comme organisation terroriste, n'a laissé aucun doute quant à sa détermination à poursuivre tous les impliqués dans ces crimes par le biais de mandats d'arrêt internationaux et de canaux diplomatiques de pression. Aujourd'hui, nous voyons Abdou Semmar se noyer dans ses contradictions flagrantes, tentant de justifier cet échec cuisant en accusant les autorités algériennes d'avoir poussé Ferhat Ménani à cette proclamation au nom de ce qu'il appelle l'autoritarisme. C'est un raisonnement fragile et ridicule. Comment un État souverain qui protège sa sécurité nationale contre un groupe appelant au port des armes, s'entraînant avec des services de renseignement hostiles comme le Mossad et les services marocains, et impliqué dans des incendies de forêt et le meurtre d'innocents de sang-froid, pourrait-il être blâmé pour l'application de la loi et la protection de ses citoyens?
Le langage des chiffres et des faits ne ment pas. L'État algérien est aujourd'hui le plus puissant militairement et économiquement de sa région, avec un budget de défense le plus élevé en Afrique dépassant les 22 milliards de dollars, garantissant une préparation maximale de l'armée nationale populaire, pilier et support de sécurité de l'État. Cette force n'est pas une démonstration vaine. Elle impose le respect, empêche les interférences étrangères et fait de l'Algérie une forteresse imprenable. En face, les agissements d'Abdou Semmar, d'Hicham Aboud et de leurs alliés ne sont que des tentatives de marchandisation politique. Ils se sont transformés en porte-voix mercenaires au service du régime marocain qui cherche désespérément à exporter ses crises internes et à masquer ses échecs dans le dossier du Sahara occidental afin de financer ses mouvements séparatistes fictifs. Ces mercenaires vendent des illusions à leurs abonnés lors de diffusions en direct douteuses, tandis que l'Algérie poursuit la réalisation de grands projets et consolide sa position de puissance énergétique incontournable pour l'Europe et le monde avec une production gazière dépassant les 100 milliards de mètres cubes par an, rendant les manœuvres du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie insignifiantes et sans effet sur la trajectoire souveraine du pays. La conscience nationale algérienne est aujourd'hui à son apogée. Le peuple algérien sait parfaitement que la Kabylie est le cœur battant de l'Algérie. Terre qui a donné naissance à Aban Ramdan, Krim Belkacem et Amirouche, des héros qui ont sacrifié leur sang pour une Algérie unie et indivisible. Dès lors, la tentative de Ferhat Ménani de promouvoir l'idée de séparation est une insulte à l'histoire et au sacrifice de la région avant d'être un crime contre la nation. L'Algérie adopte désormais une diplomatie de la dissuasion pour récupérer tous les individus recherchés par la justice. Et ceux qui croient que la protection de Paris ou l'argent de Rabat les protégera verront que les intérêts internationaux évoluent et que l'Algérie ne renoncera pas à l'extradition des fauteurs de discorde afin de les juger sur la terre qu'ils ont tenté d'embraser. Abdou Semmar se retrouvera un jour contraint de revenir la tête basse pour affronter la réalité qu'il a tenté de falsifier. L'État algérien est fort par son peuple, juste par ses institutions, et implacable envers quiconque trahit la mémoire des martyrs et s'allie aux ennemis de la nation dans les chambres obscures des services de renseignement. L'État algérien est passé de la phase défensive à celle de l'offensive diplomatique et juridique. Sur le plan international, l'Algérie a réussi à convaincre de nombreux partenaires de la dangerosité de ces organisations terroristes en présentant des dossiers de renseignement et juridiques documentés prouvant l'implication du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie dans des actes de sabotage visant à déstabiliser toute l'Afrique du Nord. Cette action diplomatique a restreint les déplacements de Ferhat Ménani dans les capitales européennes. Les États comprennent désormais que soutenir ces mouvements menacerait leurs intérêts stratégiques avec l'Algérie, notamment compte tenu du rôle clé du pays dans la sécurisation des approvisionnements énergétiques de l'Europe et la coopération étroite en matière de lutte contre le terrorisme transfrontalier et l'immigration illégale en Méditerranée. Le poids politique de l'Algérie rend aujourd'hui difficile pour tout État d'héberger ses séparatistes sans payer un prix politique et économique élevé, ce dont on commence à percevoir les effets dans l'évolution du discours de certaines capitales à leur égard. Quant au dénommé Abdou Semmar, ses contradictions médiatiques ont révélé aux observateurs la réalité de son rôle comme d'un outil bon marché aux mains de forces étrangères cherchant à saper le moral des Algériens. D'un côté, il prétend s'opposer au régime au nom de la démocratie. De l'autre, il adopte des thèses portant atteinte à l'unité nationale. C'est là la ligne de démarcation entre l'opposition politique légitime et la haute trahison. Sa défense acharnée de la proclamation d'une république fantôme, n'existant que dans son imagination malade et sur les plateformes de réseaux sociaux, le place dans le camp des conspirateurs directs contre la sécurité de l'État. L'Algérie, qui a su surmonter la décennie noire avec une volonté d'acier et en est sortie plus forte et plus soudée, saura sans difficulté faire face à des phénomènes sonores mercenaires diffusant leur venin depuis l'étranger.